Eh bien, si tu veux, la situation est stabilisée. Il y a ce qu'on appelle, nous en météo, un blocage. On peut dire que le mauvais temps dure depuis 6 mois, depuis le mois de janvier. Donc il y a un blocage avec du temps perturbé sur l'Europe et le proche océan. Et puis, comme on voit sur les images, plutôt du temps très chaud, ensoleillé, mais vraiment des grosses chaleurs sur l'Europe centrale et la Russie toute proche. Donc cette situation est stabilisée. À partir de là, quand la situation se stabilise, lorsqu'il y a blocage, c'est toujours très très difficile à pouvoir changer les choses. On ne sait pas vraiment pourquoi ça se bloque. On sait que sur la Terre, il y a plusieurs blocages. Il fait très chaud sur les États-Unis, il fait froid sur le Pacifique, il fait très chaud sur la Chine. Donc ces blocages font que globalement sur la Terre, il y a autant d'air chaud qui remonte de l'équateur que d'air froid qui descend du pôle. Et donc, si tu veux, il y a une sorte d'équilibre qui s'est établi. Maintenant, il faut savoir comment ça bouge. Ça bouge de temps en temps. On peut avoir de temps en temps, on peut croire que ça se débloque. Et puis après, rapidement, de quelques jours, on revient au blocage. Et tu penses que ça va se débloquer finalement ou pas? Pour l'instant, la situation devrait se débloquer probablement à partir de début juillet. Là, on sent que réellement, il y a un changement. L'air chaud, si tu veux, qui remontait sur l'Europe centrale, il risque de nous arriver depuis l'Afrique, le Maroc, l'Espagne, et risque de nous arriver là pour le début juillet et nous apporter donc du temps très chaud, ensoleillé. Ça va même déjà, je pense, nous surprendre parce qu'on peut très bien avoir des températures rapidement à plus de 30 degrés après ce qu'on a connu. Ça va vraiment faire bizarre, mais on va prendre vraiment de l'air très chaud à partir de début juillet. Maintenant, est-ce que ça va durer tout l'été? Pour l'instant, il semblerait que ça dure au moins le mois de juillet. Le mois d'août serait encore bon. Donc on se dirige, ça serait un peu normal finalement. Après 6 mois de temps vraiment perturbé, eh bien là, on peut très bien avoir un bel été, un juillet-août tout à fait correct. Juillet sans doute beaucoup plus chaud, mois d'août un peu moins, mais vraiment dans des conditions très sèches. Une situation de blocage qui est déjà arrivée ces dernières années ou ça... Non, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un système perturbé qui dure aussi longtemps. Sans doute, ça fait presque 20-30 ans qu'on n'a pas vu ça. Alors après, si tu veux, c'est juste une petite anomalie. Si on met ça sur une moyenne de 50 ou 100 ans, ça se voit même pas. Et c'est ce qui fait les charmes de notre climat tempéré, à savoir qu'il y a des variations, plus chaud, plus froid, plus humide, plus sec, et c'est ce qui fait les caractéristiques du climat tempéré. Par contre, au niveau de l'enneigement, c'est bien. Oui, au niveau de l'enneigement, c'est vrai que ça fait 20-30 ans qu'on n'a pas vu autant de neige au-dessus de 2000. Et évidemment, en haute montagne, on a des conditions d'enneigement qui sont vraiment exceptionnelles. Bon, bien sûr que c'est bon pour les glaciers, tout ça, mais si jamais vraiment les prévisions se réalisent sur le début juillet, qu'il fasse très chaud tout de suite, cette neige devrait s'évaporer assez rapidement quand même.